messieurs. Alors, en 3 minutes, j'aurais aimé vous parler de 6 mois d'expérience, une nouvelle expérience, comme sous-ministre, ou du moins comme écouteur, parce que si Mme Bolduc prétend qu'il faut se faire entendre, elle a parfaitement raison. Je pense, moi, personnellement, que le Québec se fait bien entendre. Peut-être que des fois, il est mal compris, mais le Québec se fait bien entendre. Quand on arrive dans l'appareil public, ce qui nous saute aux yeux, c'est la multiplicité et la diversité des intérêts. Il y en a de multiples et ils se font entendre avec des différents documents, différents avis, différents coups de fil, différentes oreilles qu'ils ont. Ils rentrent par la porte gauche ou la porte derrière. Et puis, ce qui est très bien, bien sûr, l'appareil public doit se faire entendre, doit écouter, et les citoyens doivent se faire entendre. Évidemment, ce n'est pas définitif ce que je vais vous dire, parce qu'il y a 6 mois, ce n'est pas encore beaucoup, mais c'est juste bien, je pense. Parce que de plus en plus, je m'habitue à écouter, à dire oui, puis à dire ça a du sens, ça a du bon sens. On va en parler au ministre. Et peut-être que je vais finir par ne plus avoir d'émotion, de réaction vis-à-vis de ce que j'entends. Mais pour le moment, ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est tellement difficile de concilier, ou de ce que Mme Bolduc appelait tout à l'heure l'arbitrage, parce que l'État est là pour arbitrer. C'est tellement difficile d'arbitrer devant c'est que ça retarde la politique publique, ça retarde la capacité d'agir de l'État. On se rend compte actuellement, il me reste encore 1 minute, dans le monde local et régional, qui inclut le rural, on se rend compte actuellement que les modèles du passé seraient peut-être questionnables, peut-être même questionnables de front. Impossible, incapable. On ne peut pas questionner. Dans mon cabinet, oui, à l'UQAC, je pouvais le faire. Ou mes collègues dans leur cabinet peuvent le faire. Mais devant l'afflux d'intérêts qui sont représentés, et souvent très bien représentés, des documents en général très bien écrits, très bien argumentés, basés sur des valeurs, des finalités, des objectifs, etc., c'est bien fait. Mais devant la grande diversité des intérêts, l'État n'arrive plus à avancer d'un pas. Et il est fort possible que la loi sur laquelle je travaille actuellement ait beaucoup de difficultés d'avancer. Et pas parce qu'on n'en a pas besoin, pas parce que ce n'est pas un désir largement exprimé au Québec, la décentralisation. Y a-t-il un mot, y a-t-il un désir plus exprimé au Québec que la décentralisation? C'est un mot qui évoque évidemment beaucoup de choses positives. Tout le monde voit arriver là, beaucoup de choses positives, puis en même temps, ça évoque beaucoup de craintes aussi. Donc, ça évoque des deux côtés la décentralisation, beaucoup d'espoir, puis beaucoup de craintes. Alors, devant la difficulté, devant la multiplicité des intérêts, que c'est mon point de vue aujourd'hui, peut-être qu'il changera. Peut-être que je vous dirai autre chose dans 3 mois ou dans 6 mois, mais c'est une grande difficulté pour l'État d'arbitrer puis de prendre position. Donc, c'est le laisser faire, le laisser aller avec les politiques actuelles qui sont encore le mieux. Et là, je pourrais vous donner des exemples de la santé ou l'exemple de l'éducation avec le dernier sommet ou les prochains exemples avec la politique rurale. Avec laisser faire ce qu'on fait actuellement, ce qui est sûrement très bien, mais l'État n'a pas le choix. Et déjà là, il reçoit beaucoup de critiques en laissant faire. Merci, Mme Cazin.